Bonjour les filles, bonjour les garçons. Je m'appelle Thaïs Niara, créatrice de lingerie thérapie sur Facebook, YouTube et Instagram pour avec toi coudre la lingerie de tes rêves. On va coudre les bandelettes anti-frottement, la solution contre les irritations de l'entrejambe qui est très douloureuse. Moi, je ne souffre plus de ça et j'espère que tu ne vas plus jamais souffrir de ce problème à partir d'aujourd'hui avec vos bandelettes anti-frottement. Vous allez avoir besoin d'une machine à coudre, fil et le tissu de votre choix. Tous les tissus doivent être élastiques. Minimum 20% des taux d'élasticité. Ça va pour tous les tissus pour faire les bandelettes. Si vous voulez la faire en coton avec élastane, si tu ne veux pas de coton, tu veux quelque chose plus collé sur la peau, je vous conseille d'utiliser un lycra, presque de la même couleur de ma peau. Elle restera invisible même dans les vêtements transparents. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser une dentelle. Elle doit avoir aussi une bonne élasticité. Et pour la finition de vos pièces, vous pouvez choisir. Pour la partie du bas, je ne fais jamais d'ourlet, je pose toujours une petite dentelle en élastique pour la lingerie. Il y a une bande de silicone ici au centre. Et je ne sais pas si vous pouvez voir. Une petite. Ça peut être avec 2, 3, 4, 5, 6 bandes. Je crois que 6 bandes, ça va être un tout petit peu trop large. Souvent entre 2 et 3. Moi, j'utilise celui-ci de 1 cm, mais vous pouvez rajouter jusqu'à 2 cm si vous êtes un peu plus grande que moi. Pour la quantité de tissu, tout va dépendre. Vous allez devoir d'abord mesurer vos cuisses. La première mesure que je veux prendre sera la hauteur de ma bandelette. Je mesure d'abord la zone de frottement et en dessous de cette zone, je veux rajouter 5 cm et au-dessous de la zone, je veux rajouter 5 cm. Si c'est de la dentelle, ça va, il n'y en a pas de couture. Donc, je vais retirer 2 de haut. Pour avoir la largeur de la bande, vous allez mesurer le contour de votre cuisse en haut et en bas. Vous allez aussi mesurer le taux d'élasticité de ton tissu. Dans mon cas, ça est revenu à 30%. Je vais prendre cette valeur-là et diviser par 2, ce qui va faire 15%. Et cet pourcentage, je veux retirer de valeur de contour de mes cuisses, tant de haut comme de bas. Et il m'a resté 53 points blablabla, pour la partie du haut de contour et 45,45 pour le contour du bas. Je veux l'arrondir au nombre plus petit. Ça va rester 53 pour le haut et 45 pour le bas. Et 21 cm d'auteur. Je veux couper un rectangle avec ces dimensions-là. Si vous allez partager avec la dentelle, vous pouvez faire comme vous voulez. Utilisez votre créativité. Le plus important, c'est de pouvoir porter notre robe sans aucun problème. À nous les jupes, les filles! Voici la première chose à faire sera prendre ma dentelle et le morceau de tissu. Je veux coudre ma dentelle dans la partie plus large du tissu. Je prends ici l'endroit vers le haut et l'endroit de la dentelle aussi vers le haut. Je veux superposer la dentelle de plus ou moins 1 cm et je veux laisser ici dans le bord 1 cm qui dépasse. Ah, j'avais oublié. La largeur de la dentelle sera exactement la même largeur du bas du tissu. Pas 1 cm de plus, pas 1 cm de moins. J'ai épinglé d'abord les deux parties du bout, après la partie du milieu et j'ai redistribué tout le reste du tissu. Voilà, mon chat il veut apparaître aussi dans la vidéo, c'est toujours le cas. Et je veux coudre d'abord la partie du haut ici, avec un zigzag tout petit qui va prendre une fois dans la dentelle et une fois dans le tissu tout seul. Maintenant, je vais faire l'assemblage de la dentelle et le tissu. Je vais coudre ici avec un zigzag de 3 points de hauteur pour 1 de distance. Faites tout le contour
Voilà. Maintenant, je veux passer une couture ici en bas pour que les petites floches ne restent pas visibles. Pour que la dentelle reste bien lisse, je place mon doigt bien fort les deux. Je vais faire ça jusqu'à la fin. Voilà. J'ai passé la première couture ici dans le bord de la dentelle pour qu'elle soit bien lissée. Et la deuxième couture, elle était ici en bas. Vous pouvez voir les deux coutures. Comme ça, le tissu ne va pas s'effilocher ni s'y enrouler ici. Ok? La première couture prend la dentelle et le tissu ici ensemble. Et la deuxième fait la même chose, mais pour éteindre cet rebord ici. Pour éviter des problèmes dans l'entraînement du tissu, je vais coudre d'abord ces petits bouts de tissu ici. Voilà, comme ça il est bien en dessous du pied double entraînement. Vous pouvez aussi sans aucun problème utiliser un pied simple. La seule chose que vous devez prévoir sera un morceau de papier collant. Je place le papier collant en dessous du pied. Je vais prendre encore un autre morceau et je veux le placer ici, en dessous aussi, dans cette partie ici. Faites ça, vous allez couper l'excédent et votre pied de biche, il est prêt pour coudre ces tissus qui n'avancent pas beaucoup. J'ai fait la même chose avec le pied double entraînement qui est ici sur ma machine. Maintenant, je vais insérer la bande. J'ai déjà cousu ce tissu ici. La machine a entraîné le tissu beaucoup plus facilement, l'endroit contre endroit. Je suis en train de coudre avec un zigue-zague de 3 points d'auteur, 1 point de distance. Voilà, placez les dentelles bien ensemble. Étirez légèrement la dentelle. Notre couture, elle est bien. C'est que je vais prendre un des deux côtés et je veux diminuer de moitié l'excédent de tissu. Et maintenant que j'ai couché les deux pièces ensemble de manière à vraiment cacher la première partie, je vais coudre ici de manière que l'aiguille va prendre une fois dans le tissu à une épaisseur et l'autre fois sur la deuxième épaisseur. La couture rabattue de cette manière va vous offrir une couture beaucoup plus plate et ça ne va pas faire d'attrite avec votre peau, donc elle sera beaucoup plus douce, donc pas d'irritation. Pour plusieurs choses, c'est si simple, on peut pratiquement tout faire avec une zigue-zague et un point droit. J'ai arrivé à la fin. Maintenant, je veux retourner ma pièce. Je veux lever l'aiguille et placer vraiment l'aiguille sur la pointe extérieure. Je veux faire un zigue-zague sur place. Elle ne va pas bouger. Un point en arrière, un point en avant, 3 fois. Voilà. Maintenant, je peux couper. Voici le résultat. Une couture très propre, lisse et pas du tout épaisse. Ok? Je préfère ces sortes de finition ici. Entre nos jambes, c'est déjà si fragile que c'est mieux de ne pas avoir des épaisseurs de couture. Ok? C'est très plate. Hein? Cette couture sera ici entre les jambes. Voici mon tissu. L'endroit est à l'extérieur. Je veux le coudre avec l'overlock, avec une seule aiguille et 2 fils. Je veux vous montrer comme c'est magique et comme ça va rester magnifique. Avant tout, je veux commencer pour faire un test de mon point sur le tissu. Je vais utiliser une couture flat lock car elle est beaucoup plus fine. Commencez toujours par tester votre couture et voici elle est parfaite. Ma machine sera changée. Maintenant, elle est parfaite. Je vais tourner légèrement la tension de fil de bas. Maintenant, mon point va s'y croiser légèrement plus vers l'arrière du tissu, car la partie de bas est plus serrée. Le haut, il est parfait.
Le fil de bas maintenant se retrouve à la moitié de la couture et celui de haut aussi dans la moitié, dans la partie de derrière. Mon point est parfait. Je prends maintenant ma bande et je veux commencer à coudre par la partie de la dentelle. Je place mon aiguille en haut. Je veux prendre ici le bout de la dentelle et placer en dessous de l'aiguille. Faites bien attention que les deux parties soient bien alignées. Je tiens ici avec ma pince et elle est en bas et je vais le placer bien en dessous de l'aiguille. Voilà. Je commence à coudre. Je vais lever le pied de la machine maintenant et je place le tissu bien droit. Je tire l'épingle car la machine n'aime pas du tout les épingles. Placez les deux parties de dentelle bien parallèles. Voilà. Je veux attendre que mon aiguille soit dans le dernier morceau de dentelle. Vous pouvez voir maintenant que la dentelle est au niveau de mon aiguille. Je veux coudre le tissu. Je place d'abord le tissu bien droit. Je vais venir ici, prendre seulement le fil de l'aiguille et je vais le retirer du tenseur. Maintenant, le fil de l'aiguille n'a plus aucune tension. Cet point ici s'appelle flat lock. On l'utilise de préférence avec des tissus, avec une trame très serrée. Ce qui est le cas ici de lycra. On sait très bien que pour plus que le différentiel soit bien réglé, on va avoir toujours une différence de tissu de bas reste toujours vers l'intérieur et le tissu de haut le dépasse. Pour éviter ce problème-là, je laisse toujours 1 mm mon tissu de haut plus court que le tissu de bas. Je veux laisser maintenant une chaînette de plus ou moins 5 cm. La couture devant et la couture derrière. Maintenant, je vais aller sur la machine zigzag pour renforcer ce morceau de couture. Maintenant, je vais faire la finition seulement de la dentelle. Pour la partie de lycra, je ne toucherai pas du tout. Je vais commencer par coucher ma couture vers la partie de dessus. Ok? Ici en haut, là vous avez le choix de le faire dans une zigzag ou dans un zigzag à 3 points. Attention aussi, lorsque vous allez choisir une dentelle pour faire des bandes, choisissez des dentelles avec les mailles très serrées comme celui-ci. Il n'y a pas de peau qui passe entre les mailles. Ici, c'est très serré. On dirait presque une lycra tellement elle est fermée. Une dentelle aux mailles très ouvertes. Votre peau va sortir par les mailles. Il va quand même s'y frotter. Vous allez quand même en avoir des brûlures. Je vais régler zigzag en 3 temps. Plus large que la couture de mon overlock, mais très proche un de l'autre. Maintenant, je vais prendre ici la chaînette et je vais passer par en dessous du pied. Attention, mon aiguille, elle est à droite, ok? Et les points vont venir plus vers la gauche. Voilà, j'ai passé 3 fois, j'ai fait mon point de finition et vous allez voir comment c'est magique. Si c'est la finition sur le droit et sur la peau, il n'a pas de couture. Car elle a resté ici sur le droit et quand je regarde ici, vous pouvez voir le fil de l'aiguille. Maintenant, je vais le étirer bien de cette manière. Voilà. Et je vais l'étirer un peu aussi dans la longueur. Et je lisse avec ma main. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà. Le point qui va rester en contact avec votre peau sera celui-ci. La couture est plate, lisse. Le côté qui sera vers le droit, vers le vêtement qui sera porté, sera de cette façon. Voilà pourquoi je demandais que vous venez et que vous allez serrer un peu le point d'en dessous.
Ça s'appelle un point flat lock. Vous pouvez le retrouver souvent sur des coutures de vêtements de sport. Je replace mon zigzag, 3,2 de hauteur par 2,5 de distance. Le prochain pas maintenant sera de placer l'élastique ici sur le haut de la bande. J'ai cousu 2 points. Maintenant, je place mon élastique toujours de la même manière. Je vais le tirer de la gauche vers la droite. Comme le tissu ici, il a beaucoup moins d'élasticité que le lycra, je vais lui donner un peu moins d'élastique. Donc, je vais tirer ici 1 cm, pas plus. Je vais chevaucher l'élastique et je vais tirer à nouveau ici dans la marque 1 cm. Voilà. Je place les deux ensemble. Le moment que la couture va toucher ici, les deux élastiques ensemble, je relâche la tension. Je chevauche pas plus qu'1 cm. Ici, je fais mon petit point de rétrocès. Je ne fais pas un long rétrocès comme c'est une pièce qui va rester dans une zone si sensible de la peau. Moins de excédent de tissu qui reste ici, mieux c'est. Je retire directement l'excédent ici et tout le contour là-bas. Retirer tout l'excédent. Je vais retourner l'élastique de manière à cacher la couture que j'ai fait en premier. C'est à vous de tester aussi comment réagissent les points de ta machine à la pose d'élastique. Plus votre point sera haut, plus l'élasticité de votre point sera grande. Mais il ne faut pas que ça touche trop la bande de silicone. Elle est terminée. Avant de placer l'élastique sur votre pièce, faites le test de point sur une chute. Parce que vous devez, après avoir cousu, pouvoir tirer à 100%. Et que la bande ne casse pas. Ok? Au moment que vous allez vous asseoir dehors, ça va faire tac, 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 tac. Et ciao, bande. Et maintenant, celle en dentelle, c'est la partie la plus simple. Faites toujours un renfort de couture. Sinon, ça risque que la dentelle, elle, s'y ouvre dans cette partie. Vous avez le choix. Vous pouvez le renforcer dans le zigzag ou vous pouvez le renforcer dans un zigzag en 3 temps. Laissez votre like et abonne-toi à la chaîne pour ne plus rater aucune des vidéos. Je la place en diagonale maintenant et je remets sur 0. Je sais que vous allez être tenté à ne pas placer l'élastique anti-glisse. Moi, j'ai fait ça la première fois. Vous vous souvenez que j'avais parlé de raccord que je ne réussis pas à faire? Regarde, c'est la première fois que j'ai fait un raccord si parfait. J'ai fait une bande de dentelle sans élastique. Je peux vous dire que les 2 premières pas que j'ai fait, elles s'enroulaient complètement dans ma jambe. Maintenant, on va bien regarder quelle est la partie plus large. C'est la partie du haut de mes cuisses. Je vais placer la dentelle à l'envers directement. Et je vais placer un zigzag à 3 points d'auteur sur 2 de largeur. J'avais fait les pré-réglages avant de commencer à tourner le film. La même chose, un point à l'extérieur de élastique et un point dedans. Je le place dans le niveau du feston le plus bas. Maintenant, pour la dentelle, je retire seulement un demi-centimètre, comme pour le lycra. C'est plus qu'assez. Voilà, je place ma couture bien droite et on y... Je n'ai plus d'élastique, les filles. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un cadeau. Je rigole. Mais si vous voulez, vous pouvez envoyer, j'accepte quand même. Voilà. Une chose que j'avais oublié de parler. Le moment que vous allez tirer l'élastique, donc je place, j'étire un peu. Voilà, donc ok, quand je veux tenir ici l'élastique pour donner un peu de tension pour l'aider à bouger, je ne veux pas tirer vers le haut, je le tire toujours vers le bas de ma machine, je le colle, ne soulevez jamais l'élastique, ok? Ça permet de tirer l'élastique d'une façon bien uniforme, du contraire, il va glisser vers le devant. Voici, hop, passez bien ensemble, c'est le de bas.
l'élastique de bas, il peut venir légèrement vers la droite. C'est ça qui va faire une belle finition. Le moment qu'elle a pris les deux élastiques, je vais placer mon aiguille dans le point dehors, ici, vers ma gauche. Voilà, l'aiguille en bas à gauche. Et je les retourne. Maintenant, un point de finition des deux côtés. C'est presque fini, mais pas encore. Je coupe ma bande ici. Pas droite, hein, je les coupe légèrement décalées. Et je vais faire la finition de la partie ici du haut. Voilà, j'ai déjà cousu le bas. Est-ce que tu as déjà cassé ton aiguille en train de poser un élastique? Moi, je le faisais souvent. Et vous savez où est-ce qu'était mon erreur? C'était que j'ai tiré autant que l'aiguille était en bas. Maintenant, je ne vais pas tirer directement. Regarde, je lisse et le moment, je laisse que la machine, elle tire elle-même. Ok, regarde, je lissais. Vous voyez, elle commence à étirer elle-même l'élastique. Quand il est dans la bonne tension, je tiens les deux parties ensemble et je laisse que la machine fasse son travail. Le tissu ne peut pas se soulever de la machine pendant que vous cousez. Tenez-le toujours plaqué légèrement contre la surface de la machine. Je fais un petit rétrocès. Tandis que je vais vous montrer dehors. Travailler toute la journée, j'utilise celle-ci. Elle est en coton et seulement une bandelette de dentelle en dessous. Je pense que la dentelle la marque beaucoup moins. Et le plus important, c'est ceci. Un élastique avec cette bande ici de silicone qui empêche que votre bandelette glisse sur ta jambe. Donc, partie de haut en lycra et partie de bas en dentelle. Avec le point spécial que je vous avais montré, le point fratlock. Cette partie, c'est la partie qui reste à l'extérieur. Et à l'intérieur, la finition sera de cette manière, ici. Okay? Très lisse, elle ne va pas blesser. Il y a un tout petit peu de bruit car je suis dehors. La finition de la latérale et intérieure et l'extérieur. Voilà. Le feston ici reste sans élastique. Il y a seulement un élastique dans la partie du haut de feston. Alors, est-ce que tu es curieuse de voir qu'est-ce que ça donne dans le corps? Oui? Ah ah! J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si elle t'a aidé, n'oublie pas de partager dans tous tes groupes avec tes amis, avec la famille. N'oublie pas que ne pas avoir des rougeurs entre les jambes nous rend très heureuse. Bien, je vais vous montrer ici en bas. Au moins, je vais essayer de montrer. Ok?